Oh, Dieu merci, tu es là. Les clients sont déjà là. Ah ouais? Ouais. Ok, les gars, s'il vous plaît, il faudrait qu'on donne le meilleur. Ah, Ils sont à la réception? ouais, tout est D'accord, ok. super. Bon, sommes-nous prêts? Nous sommes prêts. Ça marche. Tinaza, homme à l'effort? Éduqué? L'es-tu? Ça, c'est le 3e test que j'ai obtenu. T'as pas idée de par combien de cliniques je suis passée. Bien sûr que je le suis. Je suis foutue, je viens de bousiller ma vie en fait. Oh mon Dieu. Et si jamais mon père l'apprend, je suis foutue, c'est clair. En plus, il y a toi, je veux dire, écoute, il faudrait vraiment que tu t'en ailles, que tu t'enfuis. Tu sais, j'ai des cousines quelque part dans la ville, tu Attends, pourrais... mais de quoi tu me parles? Pourquoi m'enfuir? Si mon père l'apprend, c'est clair qu'il va te tuer et même t'assassiner, tu le sais. D'accord, mais voilà pourquoi il ne doit pas le découvrir. Et pour ça, il faut s'en débarrasser. Attends là, tu me parles d'avortement? Quoi? Voudrais-tu le garder? Je ne sais pas, mais l'avortement n'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé, non? Naza, si ton père l'apprend, il va me tuer. Je sais, je le sais. Naza, je suis dans ma dernière année. On vient de finir le NIC. Attends, on ne peut pas élever une famille, t'es d'accord? Je le sais. Écoute, en plus, on n'a même pas de travail. Je le On n'a sais. rien. Je le sais, crois-moi, je le sais. Naza, je ne veux pas avoir d'enfant. Écoute, tu es en train de dire tout ça parce que t'as peur. Et j'ai peur aussi, crois-moi, mais on peut le faire ensemble, ok? On peut le faire ensemble. Naza, tu sais que je t'aime tellement. Au-delà de tout ce que j'ai pu aimer une fois dans ma vie. T'es vraiment tout pour moi, mais je ne veux pas de cet enfant, ni d'un autre d'ailleurs, tu comprends? Donc s'il te plaît, faut qu'on l'enlève, d'accord? Faut qu'on le fasse. Tinaza, Bonsoir, monsieur. t'es donc là? Bonjour, mon oncle. Mais, ok? Salut. Qui est-il? Pourquoi êtes-vous là tous les deux? C'est difficile. Ok. C'est difficile. Ok, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Je crois que je vais demander à partir. Non, non. Reste. Y a-t-il un Elle problème? aura besoin d'avoir tous ses amis à ses côtés aujourd'hui. Ok, ceci m'a l'air vraiment très troublant. Je pense qu'il est temps que vous me disiez ce qui ne va pas, ok? Que se passe-t-il? Tinaza, Oui? c'est à propos de tes parents. Ok, est-ce qu'ils mettront plus de temps à rentrer? Ils étaient à Porte-à-Corte, n'est-ce pas? Ils devraient déjà être en route. Il y a eu un accident. Mon Dieu, sont-ils... Est-ce qu'ils Ma vont fille, bien? ma fille, calme-toi. Calme-toi, Ou, d'accord? Sont-ils à l'hôpital? Calme-toi, s'il te plaît. Ils sont... Ton père et ta mère ne sont plus. Non! 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 Non, pas mes parents, non! 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 Tinaza, sois forte, s'il te plaît. Sois forte. Oh non! Oh, mes parents! Pourquoi m'avoir laissé?
J'aimerais tellement t'enlever ta peine. Je me rappelle quand ma sœur et ma mère m'ont quitté. Je ne voulais sentir personne, tu sais. Je suis là si tu as besoin de moi, d'accord? Je t'en supplie, mange quelque chose, s'il te plaît. Non, je n'ai pas faim. Bonjour les filles. Ah, enfin. Dieu merci, t'es là. J'ai essayé de la forcer de toutes les manières, mais elle refuse de s'alimenter. Parle-lui, s'il te plaît. Ça fait 1 semaine qu'elle agit de la sorte. S'il te Merci. plaît. Salut. Salut. Comment était l'école? Tranquille, comme d'hab. Je t'ai rapporté de la glace. Voyons, il faut que tu manges, t'es enceinte. Qu'est-ce que ça peut te faire puisque t'en veux pas? D'accord, c'est vrai, mais je te veux, toi. Ouais. Écoute, non, je veux dire, t'en es déjà à 2 mois. Et tu vois, il faut que nous devons faire cet avortement au plus vite. Ça devient risqué. Sérieux? Idiki, je viens tout juste d'enterrer mes parents et tout ce que tu veux, c'est que j'avorte? Maintenant, t'es sérieux? Chinaza, après 3 mois, ça devient très dangereux. Et Non, moi, mais- je m'inquiète pour toi. Je veux pas te perdre. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas parler d'avortement maintenant, s'il te plaît. Je t'en prie. Chinaza, on était pourtant d'accord. Non, jamais. Je n'ai été d'accord avec ça. C'est toi qui l'as suggéré et je ne t'ai jamais donné de réponse. C'était toi et... J'ai vraiment failli accepter, mais là maintenant, je suis désolée, Idiki, je ne peux pas. Naza, hey. Je sais que t'es en deuil, t'es triste et t'es en colère. Tu ne veux rien entendre actuellement. Oui, je sais. Mais fais-moi confiance. Tu ne veux pas de cet enfant. Tu n'en veux pas. Tu vas le regretter. Je suis sûre que je vais le regretter si j'accepte d'avorter. Idiki, je n'ai plus personne, je n'ai plus de famille. D'accord? Je suis la seule lignée qui reste de ma famille. Et je ne peux être la dernière. Écoute, je pense juste que cet enfant peut me donner un but dans la vie. Écoute, que tu veuilles le comprendre ou pas, j'ai pris ma décision, je vais le garder. Chinaza, tu peux pas me forcer à avoir cet Je ne te enfant force quand pas à même. avoir ce bébé, si tu veux partir, tu peux y aller. Oui, personne te demande de rester. Mais quel genre d'homme serais-je si je t'abandonnais? Je sais pas, t'as jamais voulu avoir d'enfant. Depuis qu'on est ensemble, ça a toujours été clair que tu veux pas d'enfant. À chaque fois, tu me l'as répété et vraiment, j'étais prête à faire un compromis, mais Idiki, là maintenant, tout ce que je veux, c'est une famille. Fonder une famille. Et actuellement, je réalise que je veux des enfants. Aujourd'hui, demain, peu importe. Et tu sais, même si j'étais pas enceinte, j'allais penser à cette éventualité, donc... Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. On n'a plus de futur. Chinaza. Hé. Je t'aime, tu sais. Je t'en prie. Je pense que tu devrais y aller. Chinaza. Naza. S'il te plaît, ne rends pas les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont. Chinaza, je ne veux pas te perdre. Idiki, va-t'en! Appelle Qu'est-ce que le t'as? docteur. Appelle le docteur. Ok. Je suis désolé. Vous avez perdu le bébé. Madame Omalefort, il vous faut vous reposer.
S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. À plus. Est-ce que ça va? Il dit qu'on arrête. Naza, s'il te plaît. Aucune excuse, d'accord? Il n'y a aucun futur pour nous deux. Pas celui que je veux, ni celui que tu veux. Alors ça nous évitera des ennuis. Naza, je t'aime, tu le sais. Je t'aime aussi, mais comprends que ce n'est pas suffisant, d'accord? Tu sais, je vois les choses différemment maintenant. Je n'ai pas pensé que notre amour se retrouverait à ce point, mais c'est mieux qu'on se sépare. Bonjour maman. Bonjour mon ange, as-tu bien dormi? Oui, pendant 9 heures. Ça c'est très bien. Alors écoute-moi, j'ai déjà apprêté ton sac, les patates douces et les œufs brouillés. Bien sauté? Tout juste comme tu les aimes. Avec 2 cuillères d'huile de coco, avec une minuscule pincée de sel. Prépare la table s'il te plaît, je dois aller prendre ma douche. Ok maman. Ton frère est-il réveillé? T'en fais pas, j'irai voir par moi-même. Oh Jésus, maman, mais que viens-tu de faire? J'étais déjà au dernier niveau. Je devais dépasser mon score. Eh bien, tu dépasseras ton record la semaine prochaine, d'accord? Attends. As-tu au moins dormi? Ouais. 3 heures. Mais j'ai dû me réveiller pour reprendre mon jeu. Juste 3 heures? Philippe, 3 heures n'est pas suffisant pour que tu dormes bien. Et on se demande pourquoi ta sœur est la plus intelligente ici. Attends, non. Mais attends, qu'essaies-tu de faire? Ah? Comment ça, qu'est-ce que j'essaie de faire? T'as brisé les règles? Alors, plus de jeux vidéo pendant les nuits d'école. Ah. Notre accord, c'est pour les nuits d'école. Techniquement, les nuits d'école sont de lundi à vendredi. Le dimanche n'est pas inclus. Et de minuit à 7 heures, le lundi, l'école est finie. Attends. Que veux-tu dire? Comment ça? De 18 heures à 7 heures du matin, c'est le début officiel d'une journée d'école. Donc, il faut que tu comprennes que ce que je fais actuellement est bel et bien dans notre contrat. Waouh. Écoute-moi très attentivement, d'accord? Maintenant, il n'y aura plus de jeux vidéo, que ce soit les nuits d'école ou les journées d'école, même en congé, ou même quand tu te rends à l'école dans tes rêves. Je m'en tape, d'accord? Maintenant, range-moi tout ça, prends ta douche et descends pour le petit-déj dans 10 minutes. Et s'il te plaît, nettoie ta chambre, c'est sale. Faudrait qu'on reparle encore de ton choix de carrière, d'accord? Parce que ton histoire de devenir un avocat commence sérieusement à me sortir de mes gonds. Tout le monde veut que son enfant devienne un avocat ou un docteur. Pas moi. Sean, c'est comment? Mon gars, où es-tu depuis?
clients seront bientôt là. Mais de quoi me parles-tu là? Quel client? Jésus, n'as-tu pas lu le débrief que je t'ai partagé le vendredi? On a une réunion à 10 heures. Shena, vraiment t'exagères. Combien de fois faudrait-il que je te le rappelle? Dis-moi, ne me faites plus jamais ça, je travaille pas les week-ends. Ok, si je suis devenu entrepreneur, c'est pour gérer mon temps à ma guise. Mais que faire de cette réunion maintenant? Et écoute, moi je rate pas ma grasse matinée pendant les week-ends. Édiqué, c'est le plus gros client qu'on ait jamais eu. Je t'en supplie au nom de Dieu. Ramène-toi vite au bureau, s'il te plaît. Et bonjour mes amours. Ah, des œufs brouillés. Merci, maman. De rien, bon appétit. Et n'oublie pas de rentrer directement de l'école. Maman, c'est lundi. Le club de base, je ne peux pas le manquer. Je m'en tape. Je m'en occupe. D'accord. Ah, bonjour mon garçon. Bonjour, Comment vas-tu? monsieur. Et pour la énième fois, je ne suis pas ton garçon. D'accord. Et bonjour, je pensais pas que tu viendrais si tôt. Tu sais à quel point tu hais le trafic du lundi matin, donc j'ai voulu t'éviter un lot de stress. Oh, merci beaucoup. De rien. Assieds-toi que je te serve le Non, c'est bon, petit-déj. j'ai déjà pris mon petit-déj. Puis-je m'asseoir? D'accord. Bonjour Cathy. Excuse-la s'il te plaît. Quand elle fait son podcast tous les lundis matins, personne ne la distrait. Ah mais Phil, je t'ai trouvé le dernier film de la production Marvel. C'est en exclusivité à travers le monde. Hey, merci. Salut frangin. Bonjour, la sourde. Oh voyons, ne fais plus ça, je ne veux plus t'entendre dire ça. D'accord, maman. Bonjour monsieur. Dis plutôt Denis, ou Monsieur Denis, ou Oncle Denis. Et bonjour à toi également. Mhm. Oh, Dieu merci, tu es là. Les clients sont déjà là. Ah ouais? Ouais. Ok, les gars, s'il vous plaît, il faudrait qu'on donne le meilleur. Ah, Ils sont à la réception? ouais, tout est D'accord, OK. super. Bon, sommes-nous prêts? Nous sommes prêts. Ça marche. Tinaza, homme à l'effort? Éduqué. Ah, ça fait longtemps. Waouh, ça fait vraiment longtemps. Bonjour, je suis là maintenant. Merci. Bonjour, Bonjour, Edike, Denis. c'est un plaisir. C'est un plaisir. Prenez siège. Bienvenue à Neji Légal. Merci. De rien. On dirait que vous vous connaissiez. Oui. Ouais, je ne vais pas le nier. Alors, j'ai examiné les documents et les déclarations de créances, ainsi que les rapports des actionnaires et les documents concernant l'achat de la mesure. Ah, d'accord. Et donc, je pense que nous avons de bonnes chances. Bien. Bien. Ça marche. Très bien. Pourrait-on donc parler des détails? Mon gars, ils ont signé avec nous. Gare, c'est le client le plus rapide que nous signons depuis un moment. Gare. Mon gars, tu m'écoutes? Mon gars. Oh, ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Qui t'a parlé d'idée? Pour peu, je dirais que t'es fou. Quoi? De quoi me parles-tu? Peu importe.
Je suis venu te féliciter pour ton splitboard. Splitboard ou splitboard? D'accord, oui. Splitboard. Merci, gars. De toute façon, je suis déjà là, tu peux me parler. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il dans ta tête? De quoi parle-t-on? Tu me prends pour un stupide, c'est ça? Je parle de toi et de Madame Omalefort. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il se passe quelque chose entre NASA et moi? Oh, tu l'appelles NASA maintenant. N'es-tu pas supposé être en train de travailler? Voyons, j'ai tout mon temps actuellement. Très bien. NASA et moi sortions à l'université. Quoi? Mhm. Toi et Tinaza Omalefort, vous sortiez à l'université, c'est ça? Mhm. Alors, comment as-tu foiré les choses? Pourquoi penses-tu que je suis celui qui a foiré les choses? Ok, d'accord, j'ai merdé. Mais il faut que tu saches qu'elle a aussi joué sa partition dans toute cette histoire, ok? Disons juste que c'était une condition mutuelle. Je suis sûr que c'est 80% de ta faute et 20% de la Attends, sienne. t'es supposé être mon gars. Exactement. C'est ça. Je sais que t'en es bien capable. Eh bien, elle voulait avoir des enfants. Elle est tombée enceinte et elle a eu une fausse couche, malheureusement. Je comprends maintenant. C'est pourquoi t'avais la rage. C'est ça. Mais réponds-moi sincèrement. Pourquoi as-tu si peur d'avoir des enfants? Je te le dis parce que, au cas où tu aurais des fantaisies dans la tête, tu devrais savoir qu'elle en a 2. 2? Oui, 2. Donc, si avoir des enfants est un cauchemar pour toi, tu devras avorter tout projet que tu planifies dans ta tête. Miam, miam, NASA. Tu crois quoi? Hey, stop. Tu dois avoir de quoi gérer ton temps. Oh, tu devrais être content parce qu'on a signé, mais t'es Bien là sûr à que je faire suis ta content, tête. mais va faire Tout ton ça travail, juste s'il te pour plaît. NASA. Hey! On doit signer d'autres contrats, ok? Ouais! Mhm. Donc, Ejike Jacobs, quelle est donc l'histoire avec lui? Il n'y a pas d'histoire. C'est juste quelqu'un que je connais. C'est tout. On ne le dirait pas à sa façon de te regarder. Vraiment? Et comment me regarde-t-il? Hein? D'une certaine façon, le regard vide. Oh. D'accord alors. Eh bien, disons qu'il a été mon petit ami quand j'étais encore à l'université. Attends, est-il... Non, 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 non. D'accord, d'accord. Depuis l'université à Lagos. Eh bien, si cela était le cas, ça expliquerait beaucoup de choses. Le fait que les enfants soient si intelligents. D'accord, qu'essaies-tu de me dire? Que je suis pas intelligente? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, on sait bien que ton intelligence dépasse le ciel. Personne n'arrive à te dépasser. Hé! T'es pas sérieux. Alors, je ne sais pas si t'es libre. Demain, il y a ce nouveau restaurant qui fait les tacos qui ouvre, donc je me dis que on pourrait y aller. Qu'en penses-tu? Denis, t'es conscient qu'on ne sortira pas ensemble, n'est-ce pas? D'accord. Parce que les enfants ne m'aiment pas? Exactement. Chinaza, tu sais très bien qu'on s'aime. On s'aime vraiment passionnément. Et j'ai foi que notre amour peut survivre à toute épreuve. Tu le sais. Tu vois, c'est ça le problème. Mes enfants ne sont pas une épreuve pour moi. Ils sont tout mon univers. Ne pas comprendre cela est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas sortir ensemble. Voyons, Naza, c'est pas ce que je voulais dire. Ok, ça va. Je suis désolé. Désolé.
Eh bien, je vois que ça fait un bon paquet de produits frais que tu viens de t'acheter. Oui, je mange rarement dehors. Et je pense que tu fais pareil aussi. Ouais, je cuisine énormément à la maison. Ah, cela explique tout. Je comprends maintenant pourquoi ton mari était si frais et en bonne santé l'autre jour. De quel mari parles-tu? Le gars qui est venu avec toi au bureau l'autre jour. Quel était son nom déjà? Oh, tu parles de Denis? Oui, c'est ça. Denis Bayer. Non. Tu sais, Denis est juste un très bon ami à moi et c'est tout. Nous travaillons juste ensemble. Il n'est pas mon mari. Ah, Ouais. ça c'est intéressant. Donc, alors, t'es mère célibataire? Tu sais, ça fait plaisir de te revoir et je suppose que tu dois avoir, je ne sais pas, beaucoup de choses à faire ce soir alors. Attends, je vais devoir te fausser compagnie. Bonne nuit. Attends. Ouais, j'arrive. J'arrive, une minute. Ah! Papa, Grand garçon, t'es d'où? mon fils. Toujours en pleine forme. Hey, Toujours. c'est si bon de te revoir, papa. S'il te plaît, entre, je t'en prie. D'accord. Regardez-moi celle-là. Vous êtes là pour dire bonjour à votre personne préférée, n'est-ce pas? Te dérange pas, mon gars. Je suis là pour la bouffe. T'es devenue Vous blonde, voyez, c'est ça? il n'a pas changé. Regarde-moi tes cheveux, c'est la nouvelle mode, c'est ça? Allez, va t'asseoir, je sais que t'es là pour manger. Tu finis toujours mes repas. Adora, comment vas-tu? Ah, t'as pas encore trouvé le bon mec, n'est-ce pas? C'est papa. C'est la faute à papa, alors. On va veut aussi régler ça. savoir si t'es toujours célibataire en d'ici. Regarde-moi celle-là, tu ne verras rien. T'es juste là pour bouffer On ne aussi, veut pas ne de nous mens mauvaises pas. surprises. Prends siège. Toujours en quête de bouffe comme papa vous l'a appris. Papa, moi j'ai rien dit, hein. Pas un mot. Alors, Adora, comment vas-tu? Hey, sors la voix, je sais que tu cliques bien sur TikTok. Papa, il y a un truc que j'aimerais te demander. Mhm. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est parent? Pourquoi le demandes-tu? Non, rien, c'est juste de la curiosité. Ah. Eh bien, c'est une sorte de folie. Mais très belle. Et je dirais que c'est un genre de folie exaspérante, tu vois? Mhm. Tu sais, les enfants vont t'agacer. Et parfois, ils peuvent te faire franchir tes limites. Ils vont te vider. Et parfois, ils peuvent même réussir à te briser le cœur. Mais la seule chose que tu auras besoin de faire est de continuer d'être présent. Et ce, à chaque moment. Pas d'excuses. Pas de chapitre à sauter. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'être toujours présent. Parce que tu es en fait la seule personne qu'ils ont. Mais si je peux savoir, pourquoi me poses-tu cette question? Dis-moi, aurais-tu enceinté une fille par hasard? Oh, papa, non. Bien sûr que non. Non. T'es sûr? Quoi? Non, je te mens pas, je suis vraiment sérieux. T'aurais pas je n'ai rien fait quelque chose? Non, papa, je n'ai rien fait. Es-tu sérieux? Je m'aime comme tel. C'est d'accord. Mon gars, tu devrais arrêter. Ah, Shane, c'est comment? Franchement, tu dois arrêter. Elle a des enfants. En quoi ça concerne les enfants? Comment en quoi ça les concerne? Elle a des enfants et alors? Enfin, regarde-la. Elle est toujours belle.
Elle est intelligente et toujours célibataire. Je pense que c'est le meilleur moment pour faire mon entrée. Ejike, tu n'aimes pas les enfants. Qui t'a dit que j'aime pas les enfants? Moi, j'aime les enfants. Et les enfants m'adorent. Qu'est-ce qui est drôle? Les enfants qui ne sont pas de toi, n'est-ce pas? T'en fais pas un peu trop? Écoute, gars, tu dois comprendre ceci. C'est une mère maintenant. Et une bombe. Tu n'as donc aucune chance. D'accord. Monsieur Shen, comment peux-tu en être sûr? Enfin, tu sais que tous les samedis, je suis au club de football, celui dont tu as toutes les excuses pour être absent. Ok, c'est quoi la suite? Son fils joue avec nous. Et elle le dépose pratiquement tout le temps. Et revient le chercher. Et même parfois, elle reste là jusqu'à la fin du jeu. Oh, Ouais. d'accord. Mhm. En plus, le garçon est tellement intelligent. Il est si parfait, je veux dire. Pour un garçon de 16 ans, franchement, il est trop intelligent. En fait, c'est grâce à lui que j'ai eu vent de leurs besoins d'avocat et que j'ai réussi à nous positionner. Oh, donc maintenant tu démarches les clients sur un terrain de football. Et depuis que nous avons ouvert, combien de clients avons-nous eu? Ce n'est pas le sujet. C'est le samedi, n'est-ce pas? Yep, 17h. À plus, mon gars. Samedi 17h. Je vais le noter direct dans mon agenda. Repense à tes actions, mon gars. Il n'y a rien à penser. Il n'y a absolument rien à penser, mon gars. D'accord. À samedi, bébé. À samedi. Allez, nous y Ah. sommes. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais. Alors, tu dois avoir ta bouteille d'eau et ton sac de protéines, n'est-ce pas? Ouais. Tout est là. T'as tout vérifié? Ouais, tout est dans mon sac. D'accord, chérie. Je t'aime. Je serai là à la fin. Je t'aime aussi, maman. D'accord, fais attention à toi. D'accord. Assure-toi de ne pas te blesser, d'accord? Et n'oublie pas de t'hydrater. Ok, maman. Passe la balle. Hey, hey. T'es mort, les gars. Je suis vraiment off. Allez, il faut qu'on reprenne le jeu, les gars. Hey. Vous jouez très bien. Êtes-vous nouveau ici? Ah, pas vraiment. Ça fait un moment que je suis venu jouer ici, tu sais. À cause du taf, la vie. Tout ça vient vers toi d'une manière si rapide. C'est cool. Je suis vraiment pressé de grandir. Vraiment? Mais pourquoi? Laisse-moi te donner un conseil gratuit. Ce n'est pas drôle. Tu vois ton adolescence? Tu dois le savourer et en jouir autant que tu peux. Parce que crois-moi, ça ne reviendra pas. Ouais. Je m'en doute bien. As-tu déjà pensé à ce que tu vas devenir? Ouais. Je veux être un avocat. Mais cela énerve ma mère. Elle préférerait que je sois un musicien, un acteur ou même un footballeur. Ça, c'est intéressant. Ouais. Veux-tu que je te dise un truc cool? Uh-huh. Je suis un avocat. Quoi, sérieux? De vrai. Ça, c'est cool. Genre, vraiment cool. Ouais, je sais. C'est trop Wow. cool. Trop Et je ne vais cool. pas te mentir. T'as très bien joué tout à l'heure. Philippe? Phil? Oh. Ma mère, elle est là. Bye. Hey, d'accord, plus tard. Bye. Salut maman. Salut. Ça va?
Ouais. À qui parlais-tu donc là-bas? Oh, c'est un nouveau joueur qui nous a rejoint aujourd'hui. Il est avocat. Et il est très cool. Oh, Ouais. je vois. Dis-moi chérie, peux-tu m'attendre dans la voiture? Ouais, D'accord? bien Donne-moi sûr. juste une minute. Mais que fais-tu donc, monsieur l'oncle? Ah, c'est ton fils. Je t'ai aperçu de loin quand tu parlais avec lui. Est-ce que tu m'espionnes? Quoi? Bien sûr que non. Pourquoi vais-je t'espionner? D'abord parce que tu apparais dans le supermarché où je fais mes achats depuis 5 ans maintenant. D'accord, calme-toi s'il te plaît, Naza. Et maintenant? D'abord, j'étais dans le quartier, d'accord? Et je dirais que c'était plutôt une pure coïncidence. Oh, et maintenant c'est le club de football de Phil? T'étais pas informé que mon collaborateur joue tous les samedis ici, n'est-ce pas? Oh, vraiment? Ouais. Et pourtant je ne l'ai jamais vu ici. Ok, bien. Écoute, le supermarché c'était une pure coïncidence. Très honnêtement. Mais je suis venu ici aujourd'hui dans l'espoir de te rencontrer. Vraiment typique. Eddie Kay était vraiment très prévisible, tu sais. Bah, tu me connais. Écoute, je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté, d'accord? J'ai posé mon regard sur toi et je te jure que c'était comme si tout mon être s'était évaporé. Attends, pardon? Tu sais que je te mentirai pas, désolé. J'espérais juste que peut-être on pourrait s'offrir un dîner, un de ces quatre. Un dîner? Ou un film, ou ce que tu Non. veux. Eddie Kay, nous ne pouvons pas. Pourquoi pas? Naza, Parce que premièrement, je suis ta cliente, d'accord? Et je ne mélange pas le travail avec ma vie privée. Jamais! Écoute-moi très bien. Arrête de m'espionner ainsi que ma famille. alors c'est par ici et là. S, voilà. Bonjour, monsieur. Ça, c'est la structure Harmonie. Les enfants,
Écoutez, j'ai un lot de travail à faire aujourd'hui, alors je ne pourrai pas venir vous chercher à l'école, d'accord? Mais j'ai parlé à oncle Denis. Il va se charger de vous emmener, de vous ramener de l'école, d'accord? T'en fais pas. Je prendrai le bus d'école. Pareil. Mais vous détestez le bus d'école? Mais c'est pas grave. Ouais, t'inquiète pas pour nous, maman. Donc ça veut dire que toi tu manqueras le club de base et que Cathy va manquer son club de lecture? Ouais, mais on s'en fout. Ouais, franchement, professeur. Que de partir avec oncle Denis. D'accord. Dites-moi, que reprochez-vous exactement à oncle Denis? Parce qu'en réalité, c'est un mec très attentionné qui, en plus, a toujours été très gentil avec vous. Il est... Comment puis-je le dire? De façon respectueuse. Laisse-moi faire, mon frère. À toi l'honneur. Maman, oncle Denis est un opportuniste très calculateur, tu sais, qui fait semblant d'être affectif et dont la seule ambition est de pouvoir te dominer toi. Mais toi, tu ne vois rien, n'est-ce pas? Ah, bien sûr que tu ne vois rien parce que, comme on le dit, l'amour rend aveugle. Mais sais-tu qu'il voit? Nous le voyons clairement. Il est comme l'antagoniste de Manuel, raffiné, éduqué, patient et impitoyablement intentionnel. Sa gentillesse est juste une stratégie et sa présence est juste un rôle qu'il joue. Alors non, on s'en passera. On préfère supporter les bruits qu'il y a dans le bus de l'école au point de rater nos activités extrascolaires que d'y aller avec lui. Merci. Ouais. C'est ce que j'allais justement dire. Ouais. C'est comme si la seule chose sur laquelle ils pouvaient s'entendre, c'est à quel point ils détestent, oh non, à quel point ils haïssent Denis. Alors que le gars n'a fait qu'être gentil et généreux envers eux et moi-même. Tu vois, il nous a aidés à nous installer au Nigeria facilement. Il m'a vraiment aidé avec l'école des enfants, m'a aidé avec mon entreprise. Et pour être honnête avec toi, je suis pas sûre que j'aurais réussi à survivre ces 3 dernières années sans son aide. Honnêtement, spécialement avec les charges légales. T'es reconnaissante ou amoureuse? Exactement. Tu sais très bien que nous sommes tous deux adultes, n'est-ce pas? Alors devrais-je... Denis est un homme vraiment très responsable. T'es d'accord avec moi que c'est un bon modèle et je lui fais confiance. Tu peux l'avoir d'un frère, d'un ami ou d'un partenaire d'affaires, mais pas d'un compagnon de vie quand même. Chinaza. Écoute, il faut que je te rappelle que tu mérites une belle histoire d'amour. Je peux clairement me rappeler comment ton visage et tes yeux brillaient quand tu entendais sa voix ou quand Ejike arrivait. Vous aviez tous les deux une attirance vraiment très spéciale et vous ne forciez même pas. C'est ça que j'appelle l'amour, le véritable d'ailleurs. Parlons de Ejike. Il possède sa propre entreprise d'avocat. Que dis-tu? Ouais. Et il ne fait que me tourner autour pour que je sorte avec lui. Ah. Et tu me parles de Denis? C'est qui Denis? Pardon. Donc après toutes ces années, t'es toujours du côté Ça a toujours été Ejike, ma chère. Lui as-tu donné ton accord? Oh non, voyons, tu sais que c'est une mauvaise idée. Ah, une mauvaise idée? Bien sûr. Oh, ton corps dit une chose, mais tu vois tes lèvres? Elles disent autre chose. Et comme on le dit, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Lui as-tu donné ton accord? Non, je lui ai même pas donné une réponse, mais je lui ai dit que j'étais quand même sa cliente. Donc pour le moment, il n'est pas question qu'on sorte ensemble. En plus, mon dossier en attend depuis très longtemps maintenant. Ça fait 3 ans maintenant. Je n'ai pas la tête à avoir un rencard. Je t'ai entendu. Je te le promets. Non. Alors? T'en penses quoi? Ça peut le faire? Waouh, Ejike, tout ça c'est parfait. Ah ouais? Franchement, t'en as vraiment mis le paquet. Waouh. Enfin, je dois juste faire le PowerPoint de l'analyse financière et pow, Ouais. en plein dans le mille. On aura le contrat. Bon travail. C'est de ça qu'on parle. Ah, C'est vraiment de ça qu'on parle. mais attends, gars. Qu'est-ce qui t'a inspiré tout ça? Quoi? De quoi me parles-tu? Je veux dire, je ne t'ai jamais vu clôturer un dossier si vite. En plus, tu ne travailles pas les week-ends. Ça m'étonne, là. Alors, quand vas-tu pouvoir le terminer? Es-tu sûr que ça n'a rien à voir avec la cliente? Non, ce n'est prévu pour aucun client. J'ai été juste motivé et puis c'est tout.
Ok, elle a dû bien te motiver. Mais pourquoi tu me fais toujours ça? Toujours à vouloir créer une histoire. Qu'est-ce qui aurait pu me motiver? C'est juste... j'ai juste dit envie de le faire et puis c'est tout. Bon, il faut que je rende aussi la cliente heureuse. Non, arrête ça mon gars. Arrête de te moquer de moi là. De toutes les façons, pas de problème. Je ferai ma part du contrat aussi. Franchement, t'en t'as fais intérêt. pas. Va Seulement choper ton que- ordinateur et fais ton truc. J'ai aussi besoin d'être motivé. Allez, sors de mon bureau, gars. Deux options. Vous avez deux options. 1. Vous abandonnez les charges. Vous signez un contrat qui stipule que vous n'en reparlerez plus jamais. Vous repartez tranquillement et vous jouissez de votre vie grâce à vos dividendes. Ah mais pourquoi accepterions-nous cela? Pourquoi? Pourquoi accepter ça, jeune homme? Parce que la deuxième option, ce sera nous tous. Écoutez, ma cliente propose de vous donner ce que vous voulez. Ce que vous voulez tous. L'argent ou bien. Donc, nous vous offrons un rachat complet. À la valeur exacte de vos actifs. En supposant bien sûr que la fusion n'a pas eu lieu. Notre analyste financier, il s'est chargé de réévaluer vos actifs. Et vous verrez que vos 17%, qui s'élevaient à 294 736 840 francs des Naira, plus 41 pièces. Maintenant, en évitant la fusion, vos 17% de départ s'élèveront désormais à un taux approximatif de 62% sur le marché d'aujourd'hui. Ce que cela veut dire est que vous aurez un gain approximatif de 112 millions de Naira. Pendant que, avec la fusion, vos 17% que vous aviez de base reviendront exactement à 6%. Ce qui vous donne une somme totale de 336 millions de Naira. Comme je vous l'avais dit au départ, vous avez deux options. 1. Vous prenez les 112 millions de Naira. Vous abandonnez les charges et ça devient du passé. Ou vous décidez d'accepter les 336 millions de Naira obtenus grâce à la fusion. Et vous garderez à jamais vos lèvres scellées. Bien, la balle est dans votre camp. Choisissez. Finalement, tu l'as fait. Bravo. Salut. Comment vas-tu? Sais-tu au moins que ton cerveau est la partie la plus attirante de ton corps? Bon, ça l'était. Mhm. Mais bébé, je suis encore plus intelligent maintenant. Ok. Je suis vraiment content que tu me trouves toujours attirant. C'est pas ce que je dis. Ah, tu sais quoi, je vais pas en débattre avec toi. Tu sais, peu importe ce qui t'aide à dormir la nuit, je veux que tu te dises la vérité. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors, maintenant que notre contrat est finalement à terme et que tu n'es plus ma cliente, qu'en sera-t-il maintenant de ce rencard? T'abandonnes jamais, toi, n'est-ce pas? Avec toi? T'es folle? D'accord. Donc, j'accepterai d'aller en rencard avec toi seulement parce qu'actuellement, je suis dans un vrai mood de fête. Et en tant qu'ami, bien sûr. Oh, D'accord? wow. Je n'aimerais pas que tu te fasses une mauvaise impression.
Et si j'en veux plus? Éduqué, Oui. je suis une mère. Et si ma mémoire est bonne, je me rappelle que tu n'aimes pas les enfants. Ça, c'était il y a 16 ans, Nazar. D'accord. J'ai rencontré Philippe. Et il est cool. Et je suis sûr qu'après avoir rencontré Cathy, je la trouverai cool, c'est sûr. Bon, Philippe peut t'apprécier, mais tu vois Cathy, ça c'est encore un autre code à déchiffrer. Vraiment? Bah ouais. Et même moi, je n'ai pas réussi à la déchiffrer. D'accord. Challenge accepté. Quel challenge? Si tes enfants, et là je parle bien de tes 2 enfants, m'adorent, Mhm. tu devras accepter d'aller en rencard avec moi. Et non pas parce que t'es dans le mood de faire la fête. Et non pas en tant qu'ami. Mais en tant que 2 personnes qui s'aiment. Véritablement. D'accord. Voici le récap. Si mes 2 jumeaux t'acceptent, alors j'irai à 3 rencarts avec toi. Vraiment? 3. Sérieux? Conclu. Conclu. Mais je suis sûre que cela n'arrivera Challenge pas. accepté. Ok, Ils vont m'adorer. ok, Crois-moi. Et tu finiras par m'aimer D'accord. aussi. Laisse-moi t'aider avec ça. ok. Hey, belle jeune dame. Où vas-tu donc ainsi? Excuse-moi. S'il te plaît, assieds-toi. Juste un petit moment. Ok. Je ne sais pas vraiment comment on pourra te le dire. Nous n'aimons pas oncle Denis. Ouais, et nous n'approuvons pas qu'il soit notre futur père adoptif. Et aussi, oui, nous comprenons que tu es une adulte et que tu peux prendre tes propres décisions. Merci, je suis une adulte. Ouais, mais pas dans ce cas-ci. Et nous sommes bien d'accord que si jamais tu l'épouses, nous irons nous installer dans un autre pays. Non, un autre continent. En fait, à 10 km d'elle, n'est-ce pas? Ouais. Minimum. Ouais, pour que tu sois heureuse seule. Mais nous ne serons pas là pour en être les témoins. Ok, tout ça c'est pourquoi. Réfléchis correctement à tes décisions, ma belle jeune dame. Mhm. Quelqu'un à la porte. Ok, je vais y aller. C'est mon rendez-vous. Je dois avoir quelques mots avec lui. Oh, monsieur Édiqué. Eh, Phil, c'est comment? Oh, waouh, bienvenue. C'est bon de te revoir. Eh, Waouh. C'est bon de te revoir. salut. T'es vraiment magnifique. Merci. Bon. J'ai quelque chose pour vous. C'est une édition limitée, comme t'aimes les gadgets. Waouh, je l'ai longtemps cherché partout. Merci. De rien. Et Cathy, j'ai appris de ta mère que t'aimes les podcasts. Alors je t'ai pris un ouvrage qui vient de chez Lucie Patrick. Signé par l'auteur lui-même. Tu peux sortir avec lui, nous sommes d'accord. Ouais, allez-y. Ok. C'est bon. Merci. Et s'il vous plaît, assurez-vous de la ramener avant 23 heures. D'accord, monsieur. T'es prête? Ouais, je suis prête, on peut y Ok. aller. Écoutez les gars, assurez-vous d'être au lit avant 22h. Et n'oubliez pas de fermer la porte, d'accord? À plus. Au revoir, maman. Bye. Bye. Trop cool. Franchement, tu t'en es très bien sorti avec les enfants. Et je dois avouer que cela m'a vraiment intriguée. Spécialement venant de quelqu'un qui n'a jamais voulu avoir d'enfants. Ah. Tu sais que mon père s'est remarié, n'est-ce pas? Et du jour au lendemain, je suis devenu un adulte, le grand frère de 3 jeunes sœurs, permanemment. Oh wow. Sais-tu comment elle m'appelle? Dis-le-moi. Le chuchoteur des enfants.
Ah ah. Ce n'est pas vrai. Et c'est bien vrai. Oh mon Dieu, ça c'est une information capitale. Tu sais, t'aurais dû la partager avec nos camarades de classe. Quoi? Et révéler mon arme secrète? Bien sûr que non. Non merci. T'es vraiment ridicule. Ah, c'est tellement intéressant. Mes enfants sont... Ils ne se sont jamais attachés à un homme avec qui je sortais comme ils l'ont fait avec toi. Ah. Donc nous sortons ensemble maintenant. Attends, je vais dire... Je t'ai eu. Voyons, tu sais ce que je veux dire. En tout cas, moi, je sais ce que ça veut dire pour moi. Tu sais que je suis venu chez toi une semaine après notre rupture? Vraiment? Bien sûr. Je voulais juste te donner un peu d'espace. Tu sais, après la perte de tes parents et la perte de notre enfant, je me suis dit que tu avais besoin d'espace. Mais quand je suis passé te voir une semaine après, et que j'ai appris que tu avais déménagé pour les États-Unis, je ne savais pas que l'espace pouvait se transformer en un continent. Ouais, en fait, j'avais besoin de changer d'environnement. Et ma mère, elle était une citoyenne américaine. J'étais d'ailleurs née là-bas, donc j'ai juste acheté le billet, sauté dans un avion, puis je suis partie. Et c'est dans l'avion que j'ai rencontré un spécialiste en fertilité. La semaine suivante, je faisais une fécondation in vitro. Je sais que avoir des enfants et une famille était tout ce que j'avais toujours désiré, tu sais. Et je pense que cela venait probablement du fait que je sois toujours restée dans ma case. Tu te rappelles? Renfermée dans ma solitude, dans la tristesse et dans la peine. C'est aussi à cause de toutes ces douleurs par lesquelles je suis passée. Et pour être honnête avec toi, Philippe et Cathy sont des bénédictions que j'ai reçues de l'Éternel et que je ne regrette pas. Et je suis tellement heureux pour toi. Tu as finalement eu tout ce que tu voulais. Être une mère. Et la meilleure du monde en plus. Merci. De rien. Merci. Écoute, Naza, je sais que tu as cette vie de robot bien remplie. Et tu as cette responsabilité de protéger ta famille. Et tu as d'ailleurs toutes les raisons de le faire. Mais Naza, ça fait 16 ans déjà que ça a été l'enfer pour moi sans toi. J'ai tellement de « et si », tellement de regrets, tellement de prières. Je me disais, si seulement Dieu pouvait te ramener à moi, en me donnant une chance de plus avec toi. Et voilà que tu réapparais dans ma vie. Je serais un fou de te laisser t'en aller. Naza, Éduqué. donne-moi juste une chance. C'est tout ce que je te demande. Je veux juste t'aimer et aimer tes adorables enfants. Dieu même sait que vous représentez absolument tout pour moi. Qu'en dis-tu ? Et... Je voulais juste que ma voix soit la dernière que tu entendes avant d'aller dormir. Oh, vraiment? Mhm. Alors quoi? Tu vas me lire une histoire avant que je m'endorme? Ouais. Eh bien, il était une fois, sur une terre très lointaine. Attends, es-tu sérieux? Chut. Je viens juste de commencer. Sur cette terre vivait une princesse, dans une tour
Et cette tour était à environ 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Mais il n'y avait pas d'escalier. Oh. Oh. Cool. Ah, ça c'est quoi? Ah. Ah ah. Ah. Ouais! Je te l'ai dit, tu peux être le roi du monde, mais moi je suis le roi de la FIFA. D'accord, je l'admets. C'est bon, t'as gagné la partie. Cathy, c'est ton tour. Tiens. Ah, non, je passe. Non. Pourquoi? Elle ne sait pas jouer, elle ne sait pas y faire. Non, je ne joue pas simplement parce que je trouve que c'est un jeu très ennuyeux. Et je suis une fille. Hé, je suis une fille. Dis plutôt que je vais te battre proprement. Waouh, ça c'est un défi. Tu le relèves? Oui? Mhm. Super. Ouais, voyons voir qui sera le gagnant. C'est bon? Oui, maman. Laisse-moi voir tout ce que tu as pris. Est-ce que tu as ta bouteille d'eau? Bien sûr, maman. D'accord. En plus de mon box de petit-déj, ma salade de fruits et mon smoothie de légumes. C'est bien. Monsieur Ejike. Hey, mon gars, Oui. c'est comment? T'es prêt? Ouais, Ça avance. ça va. Aujourd'hui, on doit jouer au football. Hé, Salut, NASA. bonjour. Oui, bonjour. Alors, Phil, rappelle-toi de... Oui, pas de musique trop forte, pas de cascade sur la route. En plus, pas de limite de vitesse en dessous de 80. Si jamais la pluie se pointe, on remballe et on revient immédiatement. N'est-ce pas? Fais-moi confiance, je gère. Tu verras. D'accord. Je ne suis pas une mère poule. Ah, donc tu veux me dire qu'il n'a pas eu droit à la totale? T'as pas dressé son sac? Il t'a pas tout vérifié 3 fois au moins? Donc, tu me vois comme une maniaque? Non, moi je dirais plutôt que t'es très attirante. Ça, ce n'est pas romantique. C'est ennuyeux. Ok, capitaine, on y va. Chut, Prends ton sac. à plus tard, bébé. D'accord. Allez, avance, mon Je gars. t'en prie, faites attention sur la route, ok? Oui, bien sûr, bien sûr. À tout à l'heure. Alors, les gars, il y a cet événement le samedi. Un concert. Je pense qu'on devrait y aller. Oui, bien sûr. C'est quel artiste? J'ai appris que Tommy est en ville. Moi, je passe. En réalité, c'est un genre de lyrisme concept. Attends. Donc, nous allons écouter les gens parler? Mhm. Pas de DJ, pas de beat, même pas de musique. Mm. Et qui sera l'artiste? Eh bien, il y aura Effet Polazino, qui est vraiment très bon dans son domaine. Il y aura aussi Waldebank, Dike, Marciano et son équipe. Oh mon Dieu. Celui qui a chanté Don't Teach Me How to Feed? I'm still learning how to breathe. D'accord. Vous savez quoi? Allez-y tous les deux. J'ai un rencard très important avec mon lit et mon oreiller, alors je passe. Moi aussi, je ferais pareil. C'est un truc mère-fils, vous comprenez? Ah, qu'est-ce que vous ratez? Je crois que ça sera toi et moi. Ouais.
Les poètes et les prophètes nous le diront, d'accord? Top là. Si Tite Lopez chante le morceau Spine, je serai en feu. Truth is some days I want to disappear. Then But I then remember my mother's spine. And I stayed. Oh, tu connais. Oh, wow. J'ai tellement hâte d'être à samedi. Je te Fais-moi l'assure. confiance, on va tellement bien s'amuser. Je t'assure. Je t'assure qu'ils vont bien nous sentir. Je t'en fais la promesse. Coucou, je suis là. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, j'ai rapporté des pépites pour le goûter. Pour la reine de la maison, une pointe de chocolat au caramel salé à déguster sans culpabilité. Et c'est celui avec les bordures salées dont tu raffoles en secret. Oh, tu t'en rappelles? Ah oui, toujours ma belle. Et pour le prince, un mot très bien épicé, du popcorn. Merci. Yes. Et pour la princesse de la maison, je présente la glace au beurre de cacahuète. Fais-moi confiance, ma chérie. Ta mère a déjà donné 5 étoiles à ce produit. Oh, vraiment? Oh oui. On dirait un conteneur de mensonges. Fais-moi confiance. Tu vas l'adorer en le dégustant à la cuillère. Et crois-moi, ça deviendra ta glace préférée. Et c'est parti. Ok. Alors, quoi de neuf par ici? Ah, vous êtes là? Bonjour, monsieur Edike. Oui, bonjour. Eh bien, votre mère m'a invité à vous rejoindre pour l'église. J'espère que ça vous dérange pas. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Hey. Salut. Ok, on peut y aller? Bien sûr. T'es magnifique. Ah, merci. Allez, on y va. Oui. On y va. NASA. Hé, salut. Salut. Que fais-tu ici? Bon, je ne voulais pas que ton travail tardif empiètre sur notre soirée Netflix et chill. Oh, t'as raison. J'ai vraiment failli oublier. T'es une femme tellement très attentionnée. Tout ça pour vous, monsieur Jacobs. Tout ça pour vous. Waouh. Et si on rentrait à la maison maintenant? Ouais, s'il te plaît, partons. Ma journée était longue. Je suis Ouais. pressé de rentrer. Vraiment longue sans toi. Ok, qu'y a-t-il? Eh bien, tu brilles. Et tu brilles depuis quelques mois maintenant, tu sais. Maman, quel est le nom de famille de monsieur Edike? Pourquoi tu demandes? Oh, rien de spécial, je veux juste voir comment ça résonne dans mes oreilles. Tu vois? Catherine...
Dois-je mettre un trait d'union? Homme à l'effort-éduqué? Ou il devrait plutôt s'appeler homme à l'effort? Si t'as décidé de te marier, tu sais, je pense que tu devrais le faire avant qu'on ne s'enregistre pour nos examens, d'accord? Comme ça, nos noms pourront changer sur nos documents. C'est très pratique. Ok, en premier lieu, personne ne change son nom de famille, d'accord? Et en deuxième lieu, je ne suis pas prête à me marier. En tout cas, pas maintenant. Et pourquoi pas? Parce que c'est encore trop tôt. Et d'ailleurs, attendez une minute, pourquoi suis-je en train d'avoir cette conversation avec vous deux? On ne fait pas ce genre de choses avec ses enfants. Mais non, nous sommes ta famille immédiate. S'il s'avère que tu veuilles prendre des décisions de vie importantes, nous sommes les 2 premières personnes à être informées et à avoir cette conversation avec toi. Exactement. Et on dit que les adultes sont moins compliqués. D'accord. Voici ce qu'il en est. Je sais que ça fait quelques semaines, oui, mais ça fait un bon moment. Et j'avoue que j'ai passé mes meilleurs moments. Mais j'ai besoin de mieux le connaître avant de décider s'il est vraiment l'élu. Vous savez, on ne se presse pas pour ce genre de choses. Mon gars, c'est ton tour. Je te laisse chérir. Merci, ma très chère. Maman, il te fait sourire. Et à chaque fois qu'il pose son regard sur toi, on voit bien que son âme s'enflamme. C'est un très bon modèle pour moi. Et le plus important, c'est qu'il comprend Cathy. Qui de plus meilleur que lui? Et maman, c'est ton sang qui coule dans mes veines et non le sien. C'est lui le meilleur. Vous avez organisé ça ensemble? Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Nous sommes tous des vainqueurs. Pom pom pom. Salut, voici le document que t'as demandé que je t'apporte. Super, merci. Tu m'as l'air différente récemment. Différente? Distraite. Tu souris sans raison, toujours scotché à ton téléphone comme si c'était ta raison de vivre. Eh bien, peut-être parce que j'ai eu des moments très heureux dernièrement. Ah, j'oubliais. Que dit Monsieur Babatunde à propos de la livraison? D'accord. Bon, il demande à être livré 1 semaine avant le délai. Ça, c'est bien. Et est-il prêt à faire le paiement? Tu le voudrais. Il y était. C'est... Il était son petit ami lorsqu'elle a perdu ses parents. Ah ah.
Attends. Hey! Es-tu sûr que c'est bien que je dorme ici? Je n'aimerais pas que tu aies l'impression que je m'installe. Les enfants t'adorent. Et je suis presque sûre qu'ils aimeraient que tu t'installes. Te rends-tu compte qu'ils ont osé me faire asseoir pour me demander quand est-ce qu'on allait se marier? Et si ce serait le cas, ils voudraient qu'on le fasse avant l'enregistrement de leur examen. Non, t'es en train de blaguer. C'est pourtant vrai. Eh bien, je pense qu'il est temps que je commence à chercher une bague de fiançailles. Oh, voyons, attends. Te presse pas du tout, d'accord? Pas d'idées folles, je t'en prie. Oh, crois-moi, mon cerveau est plein d'idées folles actuellement. Je suis amoureux de toi. Tinazambane au Maléfort. Je t'ai aimé depuis mes 18 ans. Et je t'aimerai jusqu'à ce que mon cœur cesse de battre. Je t'aime aussi, Ejike. T'es perdu dans tes pensées. Il y a un truc que je dois te dire, Naza. D'accord? J'ai eu une vasectomie il y a quelques années. Je sais que t'aimes les enfants. Et probablement tu voudras encore en avoir plus, Pas du tout. mais... Je n'en veux plus. D'accord? Je n'en veux plus. J'ai déjà 2 enfants adorables. Et pouvoir t'avoir, toi et eux, dans ma vie, c'est un miracle dont je me contente. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai quand même une question pour toi. Ça m'a hantée pendant plusieurs années. Pourquoi ne voulais-tu pas d'enfant? Au prime abord, j'ai d'abord pensé que c'était parce que t'avais peur et que tu finirais par être un père terrible, mais tu ne l'es pas. Est-ce que tu t'es un peu regardé quand t'es avec Philippe et Cathy? Ejike était tellement impliqué. T'es un père incroyable. Naza, j'ai un syndrome génétique. Et c'est héréditaire. C'est béni chez un homme, mais très agressif chez la femme. Cela, tu es ma sœur et tu es ma mère aussi. J'ai grandi en voyant mon père traverser ces douleurs. La chimio, les douleurs, les opérations, jusqu'à ce qu'il meure finalement. Cela a brisé mon père. M'a brisé
Je ne souhaiterais jamais cette douleur à quelqu'un. Ni à quelqu'un que j'aime, ni à moi. Et c'est ainsi que je l'ai décidé. Pas d'enfant. Pas de douleur, pas de perte. Naza. Je t'aime. Et je veux juste t'offrir le monde entier. Tu es déjà passé par tellement de douleurs dans ce monde. Même Dieu sait que je ne veux plus que cela t'arrive encore. Tu mérites toute la paix du monde. Après notre fausse couche, j'ai donc décidé que je ne vais plus jamais pouvoir enceinter une autre femme. Alors je m'en suis assuré. Je suis vraiment désolée. Et... Non, j'ai besoin d'un rendez-vous très tôt le matin. 6h30? Non, 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 c'est bon. Ce n'est pas trop tôt pour moi. Merci infiniment. Hey! Plus de peur que de mal. Mais vous allez bien. Ainsi que votre bébé. Je crois que je dois encore le clarifier. Mais je suis sûr d'avoir entendu 2 battements de cœur. Je vais le confirmer dans quelques semaines. Mais en attendant, il est capital que vous preniez grand soin de vous et que vous suivez le traitement que je vous ai prescrit. J'ai eu une fausse couche. Une fausse couche, non? La grossesse se passe bien? Non. Je vous paierai 5 millions de naira pour que vous me dites, en présence de mon petit ami, que j'ai fait une fausse couche. Et s'il vous plaît, faites qu'il vous croie. Chérie. Naza. Bébé. Bonjour. Ah, bonjour Denis. Naza n'est pas à la maison. Comment vas-tu? Bien. C'est un plaisir de te voir. Je l'ai pas vue à mon réveil, j'essaie de la joindre, mais elle ne décroche pas le téléphone. Elle est à l'hôpital. Quoi? Est-ce qu'elle va bien, les enfants vont bien? Oh, ils vont bien. Je crois qu'ils vont tous merveilleusement bien. Oh, d'accord. Alors, mais que font-ils donc à l'hôpital? Parce qu'elle fait passer un test génétique aux enfants. Quoi? Oui, oh, désolé. En fait, son médecin, c'est également le mien. Et il a l'habitude de m'appeler quand il est face à ces gens d'urgence. Tu sais, je me demande pourquoi Anaza a choisi de mentir sur sa fausse couche à Lagos. Excuse-moi, mais de quoi parles-tu au juste? Parce qu'elle a accouché 7 mois après avoir déménagé. Et je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle a eu des enfants prématurés. En plus, à plusieurs occasions, je l'ai entendu dire à Philippe qu'elle l'a gardé en elle pendant 9 mois. Alors, si elle était enceinte de 2 mois quand elle a déménagé et qu'elle avait perdu ses parents en ce même moment, cela veut dire... Oui. Et d'ailleurs, c'était toi son petit ami à l'époque? Oui. Oui, j'étais son petit ami, mais... Tu vois, là où tu te trompes, c'est que elle a une fausse couche. J'étais dans la chambre quand le docteur nous l'a annoncé. Et ça l'a brisé, et a brisé notre relation aussi.
Eduke Jacobs, je suis vraiment déçu de voir que quelqu'un qui a une telle intelligence comme toi soit en réalité stupide. Je veux dire que t'es très stupide pour dire que NASA, qui a été nommé PDG pas d'un, mais de 2 entreprises milliardaires, n'aurait pas facilement falsifié cette histoire de fausse couche avec un docteur, c'est ça? Mais je crois que c'est exactement ce qu'elle a planifié avec le docteur. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, Denis, mais... Non, jamais. NASA ne fera jamais une chose pareille. Pas à nous, ok? Alors dans ce cas, tout va bien. Écoute, j'ai été avec eux pendant des mois, d'accord? Et si c'était de moi, je l'aurais déjà su. Et moi, je viens juste de passer 10 minutes avec toi et je sais qu'ils sont de toi. Philippe est pratiquement ta photocopie et Kate doit-elle reçu l'intelligence pour être geek? Ça ne vient pas de NASA quand même. D'accord, il est temps que tu la fermes. Mon gars, j'ai été dans la vie de ces enfants pendant les 5 dernières années et je les amenais à l'école, les ramenais et les amenais à l'église. J'ai été là tout le temps pour eux, mais jamais ils ne m'ont accordé leur attention ou même leur amour. Et regarde-toi. Oh, tu apparais dans la photo et subitement, vous devenez une famille. Tu sais, on dit souvent que le sang parle plus que les mots. Salut. Salut. Bonsoir, monsieur. Hé, Cathy. Bonjour. Bonjour. Allez, les enfants. Bonjour, mon prince. Montez vite prendre votre douche pendant que je prépare le petit-déj, d'accord? D'accord, maman. Je suis vraiment désolée. Cathy avait un rendez-vous avec le docteur et il nous a booké pour 6h30, comme c'était très tôt le matin. Désolée, je n'ai pas voulu te déranger. Sont-ils de moi? Pardon? Cathy et Philippe. Sont-ils de moi? J'ai fait une fausse couche. T'étais là. Je vais demander un test ADN aujourd'hui. Non. Bien sûr. Écoute, je suis leur mère et la seule personne capable de l'autoriser. NASA. T'engages pas dans une bataille légale, d'accord? Tu sais que tu vas perdre. Je n'ai pas besoin de leur sang. Je peux le faire autrement. Leur brosse à cheveux est dans la salle de bain. Je peux m'en accommoder. Tu n'en as pas besoin. Éduqué, t'en voulais pas. Moi, j'en voulais. Et je refusais de te garder piégé dans une vie que tu ne voulais pas. Je n'ai fait que te libérer. Me libérer de quoi au juste? De mes enfants? C'est ça? Je pensais que je n'allais plus te revoir. Et même si c'était le cas, je savais que tu n'avais pas envie de faire partir de cette vie. Faire partie de leur vie. Je ne savais pas pourquoi tu haïssais autant l'idée d'avoir un enfant. Parce que je ne voulais pas que tu souffres. Mon Dieu. Éduqué, tu sais très bien que je ne le savais pas. D'accord? Je pensais que tu avais peur. Nous étions trop jeunes. Et je ne savais pas pour la maladie. Je ne savais pas qu'il pourrait y avoir un risque. Je te le jure. Éduquer ces enfants sont ma vie. Et je ne le ferai jamais intentionnellement du mal. D'accord. D'accord, Tinaza. Quand allais-tu me le dire? Pendant que je suis en train de jouer avec les enfants? Naza. Réponds-moi. Ou tu ne comptais pas m'en parler? Es-tu notre père? Maman? Qu'es-tu en train d'insinuer? Es-tu notre père? Hé, les enfants, vous savez quoi? Je laisse votre mère tout vous expliquer. Parce que je suis sûr qu'elle a dû appréhender ce moment pendant les 16 dernières années. Elle doit avoir la réponse parfaite pour vous. Éduqué. Et...
Entrez. Tejo, qu'y a-t-il? Je vais bien, monsieur. Voici le dossier. Monsieur, Madame Omalefa vous a attendu à la réception toute la journée. Elle était là hier et même avant-hier. Monsieur, je pense... Veux-tu perdre ton travail? Parle encore. Désolé, monsieur. Maman nous a tout raconté. Quelle partie vous a-t-elle raconté? Qu'elle a menti à propos de la fausse couche. Et que il s'avère que tu as une mutation de gène dangereux. C'est clair que vous devez me détester maintenant. Pour n'avoir pas voulu de la grossesse. Non, tu es pas du tout. Je ne sais pas ce que ça fait de perdre sa mère et aussi sa sœur. Mais après cette dernière semaine, on n'a pas envie de perdre notre père. Ça blesse. Maman aussi a perdu ses parents. En plus de l'amour de sa vie. 2 fois. J'ai manqué 16 ans de votre vie. Mais on ne veut pas que tu en perdes plus. S'il te plaît. Maman? Maman, nous sommes là. Salut. Éduqué. Éduqué, écoute-moi, je suis vraiment désolée. Non, c'est moi qui suis désolé. Et j'aurais dû te parler de ma pathologie dès que t'es tombée enceinte. Non, Éduqué, c'est de ma faute. Écoute, je sais que j'ai mal agi en prenant cette décision sans t'informer. À vrai dire, je savais que tu n'allais pas me laisser traverser ça toute seule. Je savais que tu allais rester. Mais je ne voulais pas que tu finisses par me haïr. Te haïr? Naza, il n'y a aucune version de moi assez folle pour te haïr. D'accord? Alors, qu'en est-il du dîner? Eh bien, c'est déjà prêt. Désolé pour le retard. Pas de souci, Pas docteur. de souci. De bonnes nouvelles. Il n'y a aucun signe de la mutation de syndrome de Lynch dans l'un ou l'autre de vos enfants. Attendez, aucun signe d'un petit marqueur? Aucune mutation et même pas un petit marqueur. Leur gène et même leur ADN n'a absolument aucune trace du Lynch ou d'un quelconque facteur à risque. Ah, mais Tout est parfait. je ne comprends pas, docteur. J'ai été testé positif. Je suis supposé le transmettre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ordinairement, c'est le cas. Le syndrome de Lynch, encore appelé HNPCC, s'hérite facilement à travers un modèle autosomique dormant. Donc, quand un parent l'a, il va le transférer à ses enfants. Et dans votre cas, ils en héritent chacun de 50%.
D'accord. Mais vos enfants à vous sont des jumeaux dizygotes. Donc génétiquement, ils sont comme des frères et sœurs nés séparément. Tout comme si en réalité, ils n'étaient pas des jumeaux, vous comprenez? D'accord? Donc, indépendamment, chaque jumeau a 50% de chances d'en hériter. Mais selon les statistiques, ils ont quand même 50% de chances de ne pas en hériter. Et c'est le cas de vos enfants. Donc, il n'y a aucun mystère ici. Mais je vous conseillerais fortement de continuer à venir de temps en temps faire des examens. Comme ça, nous finirons une fois pour toutes avec cette éventualité. Et vous pourriez avoir la paix. D'accord. Merci, docteur. Merci, Doc. Oh, de Merci. rien. Donc tu me renvoies? Mhm. Chinaza, après tout ce que j'ai fait pour toi, pour l'entreprise et pour les enfants, c'est comme ça que tu me remercies? Comment oses-tu? T'as juste 1 mois pour passer la main concernant les affaires juridiques de l'entreprise. Et si t'as un problème avec ça, ton avocat peut en discuter avec le mien. Tu connais mon avocat, n'est-ce pas? Ah, le voilà. Je te présente Denis, mon avocat. comment vas-tu, mon gars? Mon avocat, mon petit ami et le père de mes enfants, Monsieur Ejike Jacobs. Ne crois pas une seconde que c'en est fini. T'as aucune idée d'à quel point t'es ridiculement sexy quand t'es énervé. Ah ouais, vraiment? Mhm. Dis-moi plus. J'espère qu'on pourra mélanger plaisir et travail, maintenant que tu vas redevenir ma cliente. Non? Non? Mm. Approche. Qu'es-tu en train de faire? Tu t'en fiches, n'est-ce pas? Ah, Mhm. tu le sais. Quand seras-tu prête à rentrer, bébé? Eh bien là, tout de suite. Intéressant. Garde bien les yeux fermés. D'accord. Pas de triche. Uh-huh. On avance, tout doucement, un pas après l'autre. D'accord. Ah, laisse-moi prendre ton sac. Ok. C'est bon. Fais juste 2 pas de Que plus. j'avance. Et c'est bon. Ah, Fais tu peux attention. t'arrêter là. Ouvre les yeux maintenant. Naza. Bébé. Je t'ai perdu. Et c'est là que j'ai compris que j'ai perdu une part essentielle de ma vie, que personne n'a pu remplacer. C'est comme perdre son souffle de vie. C'est alors que t'es revenu. Il t'a apporté tellement de joie, tellement plus que ce que j'ai désiré. T'as fait de moi un père et un meilleur homme. Voilà pourquoi je veux passer le reste de ma vie en te montrant combien tu es aimé. En te montrant à quel point je t'aime, Chinaza Omalifor. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui! Désolée de vous interrompre, mais nous avons un mariage à organiser. Et aussi, on doit s'occuper de l'enregistrement de nos noms. Ouais, Oh, mon Dieu. Catherine Omalifor Jacobs. N'es-tu pas en train d'oublier d'ajouter la Oh source? Pourquoi non, pas c'est dessus? pas vrai. Mais que trafiquez-vous tous les deux? D'accord, je crois que votre travail ici est terminé. Partez. On se voit plus tard de toute façon. En plus, il y a beaucoup à faire. Il Allez, faudra on s'y y va. mettre. Bye. 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 Éduqué. Naza, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime aussi.
Bye.